évidemment, quand on dit taxer le patrimoine, on ne va pas aller taxer le petit pavillon, machin, etc. Mais sur la fiscalité de l'immobilier et sur la fiscalité foncière, il y a de la marge. En 35 ans, le prix du foncier a augmenté en France de 500%. Le prix des travaux, pour faire un logement, de 35%. Donc on peut trouver des fiscalités qui, 1, évitent la spéculation immobilière, 2, prélèvent sur des richesses qui n'ont aucune légitimité et qui ne sont même pas le fruit du travail. Le fil conducteur pour taxer dans le monde des entreprises, c'est l'économie réelle et l'économie de la spéculation, de la rente et de la finance. Voilà. On doit permettre l'éclosion majoritaire et forte de l'économie réelle et on ne doit pas avoir peur de taxer la rente, la spéculation immobilière, comme disait François Mitterrand, l'argent qui dort. Oui, nous revendiquons des hausses de salaire. Voilà. Et nous revendiquons non seulement des hausses de salaire, mais une reconfiguration, là aussi, du monde salarial. Car dans la période récente, la masse salariale n'a pas beaucoup augmenté. Un peu, mais elle n'a pas beaucoup augmenté. Mais surtout, à l'intérieur du monde salarial, les inégalités se sont là aussi terriblement polarisées. On sait par exemple que maintenant, il y a presque un quart des Français, des salariés, pas des Français, qui gagnent moins de 750 € par mois. Un quart des Français qui travaillent gagnent moins de 750 € par mois. C'est pas possible. On ne peut plus vivre comme ça. Après, on nous fait le pipeau sur la valeur travail. Hein. Donc, évidemment, il faut requalifier le salaire horaire et le SMIC. Il faut faire un salaire maximum dans lequel on introduit les stock options, soit on les interdit, soit on les introduit. Et de toute façon, ils doivent payer tous les mêmes cotisations sociales, les stock options, etc. C'est hors de question d'avoir, hors cotisations sociales, des revenus nés de l'entreprise sous une forme ou sous une autre. Donc évidemment, alors on va hurler au scandale, etc. Sauf que les mêmes hurlent au scandale quand ils voient les parachutes dorés, les trucs. Et puis le corollaire de ça, ça a été la soi-disant individualisation des salaires. Alors ça plaît beaucoup. Oui, mais tu te rends compte, quand il y a à côté de toi, dans l'entreprise, quelqu'un qui ne fout rien, il gagne la même chose que toi, et toi, tu n'as pas plus que lui, etc. Alors évidemment, dans un premier temps, les salariés se laissent prendre au jeu, en disant c'est vrai quand même, moi je me défonce, il y en a qui ne foutent rien, etc. Sauf que quand on fait le bilan des courses, eh ben, ceux qui travaillent sont les cadres supérieurs, et les feignants qui ne foutent rien sont tous les salariés qui sont à l'exécution. Donc la réalité de l'individualisation, ça a été l'accroissement des inégalités salariales à l'intérieur des salariés, entre les cadres et les autres. Hein. Et en plus, ça accroît les inégalités hommes-femmes, parce que dans les notations, quand on a des notations individuelles, la masse des femmes sont tout au milieu, rarement très faibles, rarement très fortes. Toujours au milieu, donc jamais dans les zones qui sont valorisées. Et quand on regarde sur X années, on se rend compte qu'elles ont, comme ça, accumulé de l'inégalité salariale. Tout ça pour dire que cette espèce d'idéologie de l'individualisation a servi de prétexte à l'émiettement du monde salarial, et il faut ouvrir des grandes négociations sur la requalification des grilles salariales, parce qu'en même temps, on ne peut pas non plus ne pas promouvoir chez les salariés des capacités de promotion. Et quand on augmente le SMIC, il ne faut pas que c'est un effet de tassement excessif vers le bas. Voilà les grands pôles. Alors, dans l'industrie, je me permets d'insister sur la révolution écologique. Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas penser le développement comme en disant il faut de la croissance, il faut de la redistribution. Il y a quand même des choix qualitatifs à faire sur notre développement. Qualitatif du point de vue humain, hein, et qualitatif du point de vue écologique. L'écologie n'est pas une mode. Il y a des vrais dangers et il y a en même temps des vraies opportunités. Le changement climatique est quelque chose qui doit nous mobiliser en urgence. J'ai parlé de la taxe carbone. Oui, nous assumons la taxe carbone. Mais en même temps, ça ne suffit pas de taxer le carbone, parce que nous n'avons pas, on n'imagine pas que la marchandisation de la bourse du carbone va spontanément permettre les investissements modernisateurs d'avenir. La décision qui est faite actuellement par le gouvernement sur le solaire est dramatique, parce que évidemment il y a un problème de filière française sur le solaire. Oui, on importe beaucoup de panneaux aujourd'hui. Oui, on fait trop du kit de panneaux venant de Chine. Mais s'il n'y a pas de marché soutenu par la puissance publique, on pourra toujours rêver, il n'y aura jamais de filière française.
Donc oui, il faut soutenir le marché et en même temps, il faut soutenir l'investissement innovateur, voire même des investissements dans les entreprises pour faire une filière française. Donc il faut réinventer du volontarisme en politique. Mais la différence entre notre volontarisme et celui de Sarkozy, c'est que la Sarkozy, non seulement il est verbal, mais il parie tout sur un individu. Moi, Nicolas Sarkozy, je vous dis que... Mais nous, on sait que ce n'est pas comme ça que change une société. Une société, elle change quand vous mettez en mouvement, dans la profondeur du pays, toutes les forces économiques, sociales, culturelles autour d'objectifs communs. Alors, il y avait un gros mot dans le temps, ça s'appelait le plan. Eh bien, la planification, si on ne veut plus appeler le plan parce que ça fait gosse-plan, la planification, mais une planification qui doit tenir compte d'une France décentralisée, qui doit associer les partenaires sociaux, qui doit être un grand mouvement démocratique dans lequel le monde du travail, et en particulier les syndicats, doivent être entendus, doit être un des axes qui accompagne la révolution technologique et la révolution écologique dont nous avons besoin. Car oui, il faut planifier la restauration du bon état écologique de l'eau dans notre pays. Oui, il faut planifier la restauration de la qualité des mers et des océans dans notre grand pourtour européen. Oui, il faut traiter la question du changement climatique. C'est du long terme. Et ça revalorise l'idée que le marché seul ne peut pas régler ces problèmes, qu'il faut des outils communs, publics, où on mobilise aussi le citoyen et les forces vives, associatives et autres dans ce grand mouvement-là. La gauche doit être volontariste, mais un volontarisme collectif, un volontarisme partagé, ce qui veut dire d'énormes chantiers d'une nouvelle démocratie. La nature même de notre démocratie conditionne aussi le fait que les objectifs ne seront pas des objectifs théoriques, mais des objectifs atteints. Nous avons besoin d'être ambitieux, mais aussi d'être sûrs que les Français verront sonnant et trébuchant les conséquences des choix qu'ils auront faits en nous soutenant.